Avant le départ de sa mère pour Paris, Florie lui avoue sa liaison avec Guillaume. Mathilde conjure sa fille de rompre. Son salut est à ce prix. À Paris, Mathilde et Étienne retrouvent, en dehors d'Arnaud, toujours en Terre Sainte, leurs autres enfants. Bertrand, leur second fils, marié à Laudine, père de famille, qui travaille avec eux dans la boutique d'orfèvrerie. Leurs filles, Marie et Jeanne, qui ont 16 et 17 ans. Jeanne se croit amoureuse du poète Rudebeuf. Mais la pauvreté, la vie dissipée de ce dernier, déplaisent à Étienne Brunel qui l'éloigne brutalement de sa fille. En Touraine, Florie tente de se récupérer, de trouver une voie nouvelle. Elle décide d'adopter la petite Agnès, une orpheline de 7 à 8 ans qu'elle a soignée et guérie. La présence de l'enfant, les conseils du chanoine Clutin, le confesseur de sa mère, lui donnent la force de résister à la folle passion de Guillaume. Elle se rend à Paris pour présenter Agnès à ses parents. Mais elle n'y reste pas longtemps et retourne en Touraine. Le roi revient de Terre Sainte et avec lui Arnaud, le fils aîné des Brunel, qui a épousé Junia, une ravissante égyptienne. C'est à Arnaud que Mathilde confie combien le désespoir de Florie l'angoisse. Fini. Je le lui ai écrit. Dame, voulez-vous que je reste dormir près de vous? Non, laisse-moi. Je lui ai pourtant écrit qu'il ne devait conserver aucun espoir. Comment l'empêcher d'espérer malgré tout? J'aurais compris si à mon retour de Paris, il m'avait fait une scène violente. Mais qu'il soit là me guetter jour et nuit. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai peur. Peur? Est-ce que vous n'avez pas peur autant de vous que de Guillaume? Je ne sais pas. Si vous le savez, Florie, ce que vous craignez, c'est de retomber dans les bras de Guillaume. Non, les choses ont changé. Ce n'est pas ça que je crains. C'est qu'il se venge. Vous craignez qu'il ne s'en prenne maintenant à Agnès après Gaultier? Vous craignez pour Agnès? Il vous faut prier, ma sœur. Priez. Je ne crois pas que Dieu puisse m'entendre. Du pain, des rillettes et des crêpes, Agnès n'aura plus d'appétit pour le souper. Oh, elle a grand faim quand elle rentre de l'école. Vous savez, ma mère, j'ai très bien travaillé. La maîtresse était très contente. Moi aussi, Agnès, je suis très contente. Et regardez ce qu'on m'a offert. Vous ne trouvez pas ça joli, ma petite mère? Qui vous l'a donné? Un cavalier sur la route. Il a parlé avec Charles. Vous le connaissez? Non. Il avait un très beau cheval qu'il tenait par la bride. Va me chercher Charles. Je peux en prendre une? Vous ne voulez pas d'abord une tartine de rillettes? Non, je préfère une crêpe. Où sont Finette et Sandrine? Elles courent dans le jardin. Je vais aller les chercher pour qu'elles partagent les crêpes avec moi. Finette! Sandrine! La petite me dit qu'un homme lui a donné un bracelet sur la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par Saint-Martin, dame, j'osais pas vous en parler. C'est vrai. Un cavalier nous a abordés à la Croix-Verte. Il m'a demandé le chemin de Grandmont, et puis il est resté un moment pour me parler du temps, de la vigne.
Ce qui m'a pas plu, il faut que je vous le dise. C'est la façon qu'il avait de regarder Agnès. Il me faisait peur. Quand il lui a tendu le bracelet... Et vous n'avez pas empêché la petite de le prendre? Je savais pas comment faire. Et puis? Et puis... j'ai enfin trouvé. Il ressemblait un peu au cavalier noir. Vous savez, celui qui rôde tous les soirs autour de notre maison. Alors c'est vrai, j'ai eu peur. C'est bon, Charles. Allez. Mais n'oubliez pas que je compte sur vous pour protéger Agnès. Dame. Je ne veux pas vivre en tremblant à chaque instant pour la petite. Cette fois-ci, une explication est nécessaire. Faut-il que ma présence vous soit à charge pour que vous m'ayez fait venir ici? Je suppose que vous allez me demander de partir. Je vous en prie, Guillaume. Ne commençons pas ainsi. Et par quoi voulez-vous commencer notre dernier entretien? Car c'est bien notre dernier entretien, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne pourrions pas, pour une fois, essayer de nous comporter en amis? Comment pourrait-il être question d'amitié entre nous? Mais enfin, pourquoi me persécutez-vous? J'ai été jusqu'au bout de moi-même. Je vous l'ai écrit. J'ai perdu à tout jamais le goût d'aimer. C'est peut-être vrai aujourd'hui. Mais votre cœur battra à nouveau pour un autre. Et je deviendrai fou, vous m'entendez? Fou. Vous me connaissez bien mal. Vous vous êtes toujours méfié de moi. Vous ne m'avez jamais aimé comme je vous ai aimé. Comme je vous aime encore. Ne savez-vous pas que pour vous, je suis capable de tuer? De renier Dieu? Guillaume! Je vous fais peur. Ma passion vous fait peur. Nous avons été trop liés l'un à l'autre pour que je ne sois pas loyal envers vous. J'ai fait souffrir tous ceux qui m'aimaient. Vous pouvez me mépriser. Mais je n'ai plus la force de supporter les angoisses d'une liaison comme la nôtre. L'amour que j'avais pour vous s'est usé. Je suis à bout. Pardieu! Vous mènerez une vie heureuse, paisible. Puis ma passion ne troublera pas. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ma vie que je vous ai donnée? L'avez-vous jamais su? Je n'ai plus rien à vous offrir. Je ne puis croire que vous soyez devenue indifférente. Non.
Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Tout est donc fini. Séparons-nous provisoirement. Laissons-nous le temps de la réflexion. Rien n'est peut-être irrémédiable. Je partirai dès demain. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Rien, jamais, ne changera mon amour pour vous. Bien normal que le roi et la reine viennent passer les fêtes de Noël à Tours. Après tout, Saint-Martin est le patron de notre joli pays. Et puis la Touraine, comme chacun sait, a toujours été fidèle à ses rois. Cela mérite bien quelques attentions. Que notre roi veuille récompenser tous les seigneurs qui l'ont suivi en Terre Sainte, cela je peux le comprendre. Ce sont ces nouveaux seigneurs, d'ailleurs, qui sont nos meilleurs clients. Vraiment, ce serait dommage que vous ne participiez pas à ces festivités. Je suis ennuyée de laisser Agnès seule le matin de Noël. Mais je me dois de prier Saint-Martin aux côtés de notre roi. Depuis très longtemps. Il me semble que votre mari aussi était trouvert avant de partir en Terre Sainte. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Venez, sortons. Le grand air vous fera du bien. Venez, ma chère.
rester longtemps à Tours. J'avais hâte d'être rentrée. On va la voir, la crèche. Je vous attendais, vous savez. Non, non, Agnès. Attendez un instant avant d'entrer. Agnès, venez voir. Cette crèche, c'est qu'elle est belle. Elle est bien plus belle que celle de Grandmont. Et ce chien, il a l'air d'un loup. L'enfant Jésus, qu'il est mignon. La Sainte Vierge, vous ne trouvez pas qu'elle vous ressemble? Et la vache. Ce paquet est pour vous, ma chérie. Mais... Maman. Dame, Regardez. que c'est beau. Et tu as vu le petit Jésus et la Sainte Vierge? Et les agneaux, comme ils sont mignons. À croquer, n'est-ce pas, petite Agnès? Je ne voudrais pas que le loup les croque, les petits agneaux. Mais non. Le sieur Rutebeuf est là. Il demande à vous voir. Il porte avec lui un coffre qu'on lui a remis pour vous à Paris. Qu'il entre. Rutebeuf. Mais comment connaissez-vous mon adresse? C'est votre frère Arnaud qui me l'a donné. Il m'a chargé d'un cadeau pour vous et votre fille adoptive. Je vous ai déjà vu à Paris. Je me rappelle, vous étiez tout sale et vous portez une vielle sous le bras. Allez jouer avec Suzanne. Asseyez-vous. Je vous ai cherché partout ce matin à la sortie de la messe. Vous aviez disparu. J'ai été prise à malaise vers la fin de l'office. Ça n'a rien d'étonnant. Avec le monde qu'il y avait. Non, ce n'est pas pour cela. C'est parce que j'ai revu Philippe, mon mari. Qu'allez-vous faire? Rien. De toute façon, il va bientôt repartir avec le roi. Je ne pense pas. Comment cela? Pour le récompenser de son courage, le roi lui a donné un domaine, tout près de Tours, à Tuisseau. Il s'y est installé, je crois. Votre mari ne sait sans doute pas où vous logez. Ce n'est pas par hasard que Philippe a choisi cette région. Je trahis. J'ai brisé sa vie. Philippe n'a pas l'âme vindicative d'un justicier. 8 ans ont passé, chère dame. Philippe en Terre Sainte a connu la famine, la maladie, la prison. Il a frôlé la mort à chaque instant. Je suis sûr que quand on a souffert ce qu'il a souffert, on voit le passé autrement.
même si on n'a rien oublié. Vous ne trouvez pas que j'ai changé? Savez-vous que depuis que Notre-Dame la Reine m'a accueilli parmi ses troubadours, j'ai renoncé au jeu et à la boisson? Et ma sœur Jeanne, la voyez-vous souvent? Non. J'ai enfin compris que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Comme vous voilà devenu raisonnable. Ah, voici les cadeaux que vous envoient vos parents. C'est la première fois que je vois la neige. Il fait affreusement froid. Je vous avoue que j'aimerais bien que ces flocons soient un peu plus chauds. Vous êtes une fleur du soleil, Junia. C'est normal que vous n'aimiez guère le froid. Je préfère votre été à votre hiver, c'est vrai. Et la saison des fleurs à la saison des flocons. L'été. J'aimerais être là l'été prochain. Comme ça, j'aurai le temps de bien connaître votre enfant. En août, il aura 5 mois. Ma chère mère, pourquoi parlez-vous ainsi? Qu'y a-t-il? Oh, rien. Un mauvais rêve la nuit dernière. Si j'étais une vraie chrétienne, je ne devrais pas prendre l'annonce de ma mort pour une mauvaise nouvelle. Mais votre Seigneur lui-même a pleuré dans le jardin des Oliviers quand il a compris qu'il allait bientôt mourir. Vous avez raison, ma fille. Et cet enfant, il bouge beaucoup? Oh oui, il me donne des petits coups de pied dans le ventre. Vous le portez haut. Ce sera sûrement un garçon. Pour moi, le sexe n'a pas d'importance. Mais Arnaud serait très contrarié si ce n'était pas un petit mâle. Étienne aussi. Décidément, les hommes sont tous pareils. Je vois qu'on s'amuse ici. Ce n'est pas comme chez moi. Vos urines sont tout à fait normales. Il faut vous allonger, mamie, pour que je puisse vous examiner. Vous semblez fatiguée, ma sœur. Rien de grave, j'espère. Non. Un peu de fatigue seulement. Vierge, que je suis contente d'aller à Tours. Pourquoi vous ne m'y emmenez pas plus souvent, ma mère? Vous ne trouvez pas qu'on est bien, la campagne? Si, mais la ville, c'est différent. C'est grand, plein de monde, plein de boutiques. Je voudrais bien que vous m'achetiez une flûte. Il y en a des spéciales pour enfants. Je le sais, ma petite camarade Béatrice. Son père lui en a acheté une à Tours. Eh bien, nous verrons. Allez, sur mes genoux. Vous savez, je suis sûre que les animaux savants vont beaucoup vous amuser. Les animaux savants? C'est comment? Eh bien, ce sont des animaux comme des chiens, des petits singes à qui leurs maîtres apprennent à faire des tours. Comme moi quand j'essaie d'apprendre à Finette et à Sandrine à faire le beau. Oui, mais des tours bien plus compliqués que ça. Roland, c'est qui? Le neveu de l'empereur Charlemagne.
Il s'est fait tuer en défendant notre pays contre les barbares. Il s'était croisé lui aussi? Je suis Jules César. J'ai conquis la Gaule. Qui c'est Jules César? C'est un Romain qui a conquis notre pays il y a très longtemps. Dites ma mère, l'année prochaine, moi aussi je voudrais bien être déguisée. C'est promis. On va voir les animaux savants? D'accord ma mère. Spécialement de Tartarie pour danser devant les tours. Allez, allez, allez. Tenez, voilà votre fille. Mon ami, je pensais à vous. Je me languissais. Décidément, c'est une journée à marquer d'une pierre noire. Après votre départ, j'ai reçu à la boutique une lettre de Florie. Elle est à bout de force. Elle m'appelle au secours. Je dois l'aider. J'ai l'impression de porter malheur aux gens que j'aime. Des idées noires, mon ami. Cela ne vous ressemble guère. Ne vous inquiétez pas pour moi. Florie m'appelle. Je dois partir. Avec ce froid. Mais c'est impossible. J'ai fait le voyage avec Larence. Je le ferai avec Florie. Mon ami, pensez à votre fatigue. Emménagez-vous. Je vous le demande. Je connais votre tendresse. J'en ressens chaque jour les bienfaits. J'aurais tant voulu vous rendre heureuse. Mais je suis heureuse. J'ai été heureuse avec vous, avec nos enfants. Oh, bien sûr, j'ai connu des moments de révolte. J'ai été tentée, j'ai rêvé de me laisser emporter par une passion sauvage, comme celle qui a ravagé la vie de Florie. J'ai l'impression que Florie est une part de moi-même, celle que j'ai rejetée. J'aurais pu commettre les mêmes fautes. J'aurais pu subir le même calvaire. C'est pour cela que je suis prête à tout pour la sauver, quitte à en mourir. Tout cela est ma faute. Vous m'avez donné votre jeunesse. Et moi, je n'ai pas su vous combler. Étienne, je ne regrette rien. La vie est lourde. Et je ne suis qu'une pauvre pécheresse. Mais avec vous, grâce à vous, je suis en paix avec moi-même.
personne d'autre au monde, ma fille, je n'aurais entrepris un voyage pareil. Malgré les couvertures de fourrure, les bouillottes d'eau chaude, les chaufferettes, j'ai cru mourir de froid. Mais vous êtes malade, ma mère? Non, un rhume, un simple rhume. Je vais vous faire préparer une boisson réconfortante. Vin rouge chaud, hysope, bourrache, tilleul et miel. Bonjour, mignonne. Tu ne m'as pas oubliée? Non, vous venez de Paris. Tu n'as pas oublié Paris non plus. Je me souviens quand on jouait chez vous avec Blanche et Thomas. On a joué à cache-tampon. Elle a une mémoire étonnante. Elle se souvient des prénoms des enfants de Bertrand. Nous en parlons très souvent. Vous avez bien mauvaise mine, ma fille. Il faut vous coucher, ma mère. Je suis navrée d'être la cause du mal que vous avez attrapé en venant ici. J'ai tant besoin de vous. Vous avez raison, je pense qu'une bonne nuit de sommeil me fera du bien. Il s'agit d'une congestion des humeurs pectorales. C'est un mal fréquent cette saison de grand froid, mais le cas de votre mère n'est pas préoccupant. Cependant, il faut la soigner avec beaucoup de vigilance. Dieu vous garde. Dieu vous garde. Maître Aveline, Oui? je voulais vous saluer et vous remercier. Ah, il faut que j'aille à Tuisseau. J'ai promis à messire Philippe Thomasin que je passerai chez lui avant la nuit. Philippe? Ah, c'est vrai. Vous devez le connaître très bien, je pense. En fait, hier soir, quand je lui ai annoncé que j'étais appelé au chevet de Dame Brunel, il a paru bouleversé. Il est malade? Non, il souffre d'insomnie et de maux de tête. Je crois en réalité que l'air de la Touraine ne lui convient pas. Mais alors pourquoi reste-t-il dans notre région? D'après ce que j'ai cru comprendre, il ne veut pas s'éloigner de quelqu'un qui lui est cher. Elle va mieux? Ne vous inquiétez pas. Presque aussi bien que vous. Et maintenant, allez courir. Sans cela, vous prendrez froid. Allez. Elle se porte à merveille, cet enfant. C'est vrai, jamais je ne l'ai vue aussi épanouie. Le sire de Tuisseau est convaincu que c'est votre fille. Dites-lui la vérité, je vous en prie. Je vous le promets. Dieu vous garde. Comme c'est bon le lait chaud au miel. Merci. Moi qui étais là pour vous venir en aide. Parlons un peu de vous, ma fille. Oh, ma mère, je ne sais plus où j'en suis. Depuis que j'ai revu Philippe à la basilique, je me suis aperçue que je ne l'avais pas oublié. Mon premier amour. Mon seul amour, sans doute. Malgré ma passion pour Guillaume. Philippe. Il ne peut pas me pardonner. Il vous aime encore. Le passé, le passé. Oui, mais il ne sait pas que j'ai renoué avec Guillaume. Il ne pourra pas le pardonner. Nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour obtenir son pardon.
Je sais que c'est par sa faute que Florie a tout perdu. Je sais qu'elle est responsable de la mort de votre enfant, de votre départ, de votre désespoir. Quand elle est venue se réfugier ici, il y a 8 ans, c'était dans l'intention de vivre dans le repentir. Pendant 7 ans, elle s'est contentée de prier, de faire la charité. Et puis Guillaume l'a retrouvée. Elle a lutté, résisté, je vous l'assure. Mais le mal était plus fort qu'elle. Elle a rompu avec lui maintenant. Rompu à jamais. Florie vous aime. Elle vient de m'avouer qu'au fond de son cœur, vous êtes resté son premier, son seul amour. Guillaume, c'était le feu qui la consumait, qui la brûlait. Mais depuis qu'elle vous a revu à la cathédrale, elle ne vit plus que dans l'espoir, l'espoir impossible d'obtenir votre pardon. C'est elle qui vous envoie? Non, Philippe. Florie ignore tout de ma démarche. Elle est à Tours aujourd'hui. C'est trop tôt. J'ai trop souffert pour oublier. Et puis, il y a cet homme, mon cousin Guillaume. Elle l'a revu. Je sais bien qu'ils ont rompu, mais qu'est-ce qui pourra l'empêcher un jour de le revoir? Philippe, je repars pour Paris dans quelques jours. Je ne vous reverrai plus. Promettez-moi. Promettez-moi de ne pas la rejeter à tout jamais. Oh! Venez voir! Dame! Dame, ouvrez! Dame, ouvrez! En sortant de chez vous tout à l'heure, j'ai découvert un groupe de paysans qui portaient un corps sur un brancard improvisé. L'homme était mort. Il s'était battu avec des loups. Il a essayé de leur échapper en se mettant à l'abri d'un buisson. Malheureusement, il devait succomber à ses blessures. J'ai pensé que peut-être nous pourrions abriter le corps dans votre grange. Il devait se battre depuis un certain temps. Il tenait encore dans sa main un poignard taché de sang. Et tout près de lui, on a trouvé un gros mâle et une femelle, percés de coups. Ah, cet homme-là, je sais pas qui c'est. Mais ça faisait bien 2 semaines que je le voyais rôder dans le pays, sur son cheval. Ah, faut tout de même être un peu fou pour se promener dans la forêt par un temps pareil. À croire qu'il cherchait la mort.
Rentrez au chaud, ne restez pas ici. Votre place n'est pas là. Allons, venez. Il a eu une fin aussi violente que sa vie. Je suis sûre que Dieu aura pitié de lui. Il vous a tant aimé. Dame. Dame. J'ai pensé... Je lui ai retiré hier soir de son doigt. Alors toi aussi, Charles, tu savais. Oui, dame. Tous vos serviteurs le savaient. Mais aucun de nous n'a jamais parlé. Ils viendront bientôt jouer avec moi, Blanche et Thomas? Oui, ils viendront demain, ma mignonne. Si vous saviez avec quelle impatience nous vous attendions tous. Je suis vraiment heureux de vous revoir, Fleury. Jonia, Fleury. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Thibaut, comme le roi de Navarre qui vient d'épouser la princesse Isabelle. Peut-être lui aussi un jour il deviendra roi. Il est si mignon. J'ai accordé la main de votre sœur Jeanne à Bernard Fortier, que vous connaissez. Je suis très heureuse. Comme elle a l'air malheureuse, votre sœur. Ses yeux me font beaucoup de peine. Où est-ce que vous allez? On va cueillir le mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons avec des amis dans les bois chercher des belles fleurs pour décorer la maison. C'est la coutume des fêtes de mai. Pourquoi vous nous emmenez pas? Parce que vous êtes trop petite. Jeanne, Marie, vous venez? Ma mère, quand on sera plus grande, Blanche et moi, est-ce que nous aussi on pourra aller cueillir le mai comme vos sœurs? Bien sûr, ma petite biche, si ça vous amuse. Agnès, vous venez jouer à la balle? Fleury.
À quoi rêvez-vous, Fleury? Il y a 9 ans, Clarence et moi, nous partions pour cueillir le mai. Depuis, j'ai tout perdu. Êtes-vous certaine de n'avoir plus personne à attendre? Vous avez revu Philippe? Oui. Il est de retour à Paris depuis quelques jours. Que vous a-t-il dit? Quand il est revenu de Terre Sainte, il avait tant souffert qu'il était prêt à oublier le passé, à vous pardonner toutes vos fautes. Mais il y a 3 mois, il a appris que j'étais retombée sous l'emprise de Guillaume. oui. Philippe en a été très contrarié. Ça a ravivé les anciennes blessures. Croyez-vous qu'il me reste une chance de le voir revenir un jour? Qui peut le dire? Je l'espère de tout cœur. Car je pense que Philippe est de ceux qui restent fidèles à leur premier amour. Au fond, je ne suis pas digne de lui. Dites-moi, l'aimez-vous encore? Oui. Je m'en réjouis. Après la passion, il reste la tendresse qui, elle, ne s'éteint jamais. Qu'il y a bien longtemps que les affaires n'ont été aussi prospères, en particulier pour les drapiers. Heureusement pour nous que tous les seigneurs ne sont pas comme notre roi, qui depuis son retour a renoncé à tout luxe vestimentaire. Mais que voulez-vous, notre sire le roi est un moine. Mais notre reine n'est pas une moniale. Elle aime bien les bijoux, les joyaux. Et les brocards. Il y a 9 ans, c'était mon mariage avec Philippe. Ah, Dame Fleury, je ne vous avais pas vu. Regardez le magnifique couple. Ne vous inquiétez pas pour Jeanne, votre sœur sera très heureuse à Blois. C'est une ville splendide et très gaie. Ma mère, est-ce que je peux manger des gaufres? Oui, mais pas plus de 2 ou 3, sinon vous serez malade. Quel adorable enfant. Et votre époux, sera-t-il des nôtres? Excusez-moi. Ça ne va pas, ma mère? Juste un peu de fatigue. Ce sont les préparatifs du mariage. Ma mère, puis-je vous présenter Giulio, mon ami de Turin qui m'a accueilli chez lui l'an dernier? Je suis enchantée. Philippe. Guillaume. Eh bien, ma nièce, que vous arrive-t-il? J'ai l'impression de revivre le mariage de Fleury.
Votre mère s'est éteinte doucement. Quelques instants après avoir obtenu de Philippe la promesse de votre pardon. Il nous a tout donné. Tout. Il faut m'aider. J'essaierai. Nous essaierons. Mais ce sera long, Florie. Il faudra apprendre à nous retrouver. Pour